Je me présente, je suis professeure Mekhidesh Delila, chef de service de pneumoallergologie du CHU de Beni Messous. Avant de parler de la troisième vague, j'aimerais revenir sur la première et deuxième vague. La première vague, on ne connaissait pas ni le virus, ni la maladie, ni les complications. Et donc, on a commencé à hospitaliser des cas légers. Je dirais que dans un premier temps, on avait beaucoup plus des cas légers et puis certains se compliquaient, certes, mais en grande majorité, c'était léger. Et puis, on n'était pas prêt, on avait peur de cette contagion, de ces contaminations. Le personnel était stressé et on a géré tant bien que mal cette première vague. La deuxième vague, nous avons eu beaucoup plus de cas compliqués et nous avons géré également cette deuxième vague tant bien que mal. Par contre, on s'attendait à une troisième vague, mais pas avec cette sévérité. Cette sévérité dans la mesure où les malades que nous recevons, à la première vague, c'était des sujets, j'ai dit qui se compliquaient, mais c'était des sujets âgés, avec des comorbidités qui décédaient. On n'avait pas beaucoup de jeunes. À la troisième vague, c'est beaucoup plus une tranche d'âge entre 40, 60, qui arrivait avec des degrés sévères de la maladie de la Covid-19. Et c'est comme ça que nous avons eu quand même effectivement beaucoup de décès pour cette troisième vague. Quand on voit cette troisième vague, c'est vrai qu'elle a été sévère et très compliquée pour nous, les professionnels de la santé. Mais quand vous regardez les pays quand même développés, tels que la France, l'Italie, qui ont des systèmes de santé performants, qui ont des systèmes de santé solides, ils ont été dépassés. Quand on voit le nombre de décès en Italie, le nombre de malades en soins intensifs en France, ils ont été également dépassés. Donc, un pays comme l'Algérie, j'estime qu'on a quand même fait face à cette troisième vague, avec toutes les insuffisances, bien sûr. Je ne remettrai pas en cause. On connaît maintenant nos insuffisances. D'abord, insuffisance en matière de personnel de santé. Peut-être pas en matière de... Il faut faire la différence entre un lit d'hospitalisation et une place. Quand on vous demande de faire des places, on peut faire des places. C'est un lit avec de l'oxygène, c'est une place. Mais quand on veut une place d'hospitalisation, il y a tout ce qui va avec. Il y a l'agent, le coursier pour transporter les prélèvements. Il y a l'infirmier, il y a le technicien en soins, il y a les agents de nettoyage. C'est toute une équipe. Et ça, malheureusement, ça nous fait défaut. On n'a pas tout ça. On a un manque en infirmiers, on a un manque en coursiers, on n'a pas un ambulancier, on n'a pas, ce sont les médecins ou les infirmiers également qui transportent les malades. Tous ces éléments contribuent à créer des obstacles pour la prise en charge de nos patients.
problème qui se pose en matière d'oxygénothérapie. Je suis très bien placée pour vous dire, c'est vrai, il y a un manque, on a eu des perturbations en matière d'oxygénothérapie. Il y a des moments où on n'a pas assez d'oxygène pour nos patients. Alors cette pénurie existe pourquoi? D'abord, on n'était pas prêt à recevoir autant de patients qui nécessitent en même temps autant d'oxygène. Et ça crée des pénuries. Quand vous savez qu'un malade qu'on hospitalise et qui présente un état sévère nécessite parfois 20 litres, 25, 30, 35, 40 litres d'oxygène pour un patient. Et quand on a des malades, mon service accueille jusqu'à 25, on a même rajouté des lits jusqu'à 27 malades et tous ces malades désaturent, c'est-à-dire ont un besoin d'oxygène et des forts débits d'oxygène. Et quand vous savez qu'à Beni-Messous, il y a 3 services de pneumologie qui nécessitent autant d'oxygène pour l'ensemble des malades, vous comprenez qu'il faut de plus en plus d'oxygène. C'est une situation particulière. Ce qui est certain, c'est qu'on a commencé à partir du mois de juin à avoir une augmentation du nombre de cas et du nombre d'hospitalisations de malades hospitalisés dans nos services de pneumologie et au niveau du CHU de Beni-Messous. Et là, nous avons atteint le pic début août et depuis le 15 août, je pense qu'il y a une diminution. Effectivement, on constate une diminution du nombre de patients qui se présentent au niveau de l'hôpital de Beni-Messous, au niveau du tri, mais également la pression pour l'hospitalisation commence à diminuer un peu et je pense que cette tendance par rapport à l'expérience que nous avons eue première et deuxième vague continuera dans le même sens, c'est-à-dire dans le bon sens de diminution. Sauf que, il est vrai que l'on doit s'attendre à une reprise avec la rentrée universitaire, la rentrée scolaire, le relâchement de la population. Si les gens ne continuent pas à se protéger et à protéger les autres, leur famille, eh bien, nous allons avoir une 4e vague qui devrait se situer vers octobre-novembre. Ce qu'on devrait faire, c'est profiter de la diminution de ces cas et de la fin de la 3e vague pour nous préparer pour la 4e vague. Et comment se préparer? C'est la vaccination du plus grand nombre de personnes. Plus on va vacciner, plus on va protéger le nombre de patients et surtout des complications et des cas graves. Ce qui veut dire qu'un patient qui est vacciné pourra faire une Covid, mais ça sera dans sa forme légère ou modérée. Et on évitera ainsi l'hospitalisation pour les cas graves et des cas pour la réanimation.